Frédéric participe au concours de bûcheronnage depuis 15 ans. Compétiteur dans l'âme, comme tous les membres de sa famille, c'est ainsi qu'il s'est lancé dans l'aventure. C'est toujours la compétition. J'aimais la compétition. Oui, voilà. Puis comme il y avait des copains qui faisaient dedans aussi, après on les a rejoints. Ben, c'est toujours pour être plus fort que les autres, quoi. Pour pratiquer cette discipline, Quand même avoir les bras, le souffle. Et puis après, il ne faut pas faire n'importe quoi, quoi. Il faut bien tenir sa hache parce que c'est vite arrivé que la hache, elle démarre en l'air comme ça. il existe un règlement pour les concurrents comme pour les spectateurs. Par exemple, cette tenue de protection qu'ils portent lors des concours pour éviter tout accident avec la hache ou la tronçonneuse. Frédéric a assisté à 2 concours en Nouvelle-Zélande. Pour la foire de Bourail, il a remporté plusieurs fois le premier prix. Sa source de motivation, C'est la famille, hein. C'est mon frère. Il essaie toujours de me battre, mais il n'arrive pas. C'est bon, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Dans le bûcheronnage, j'essaie de le suivre parce que lui, c'est la force tranquille, donc c'est comme mon grand frère, quoi. Moi, je suis un peu le petit frère nerveux et puis qui fait plein d'erreurs à cause des nerfs, quoi. Mais voilà, on arrive, à part sur certaines épreuves, j'arrive à le dépasser. Et après, il a toujours ce calme qui me manque. pour cette 44e édition de la foire de Bourail, le concours de bûcheronnage est annulé et sera de retour l'an prochain. Tu vois où il y a le palmier là? Il y a une espèce de creux devant, donc il faut boucher ça. Andrew est au four et au moulin. Ça goûte? Il est sollicité de partout et pour cause, les exposants arrivent dans 2 jours. Tout doit être monté et vérifié. Ça va ou quoi? Oui. Alors, ça avance bien comme tu veux? Oui. Ouais? Donc tout ça, ça sera fini ce soir? C'est le branle-bas de combat sur le champ de foire. Les ouvriers des entreprises prestataires sont au travail pour monter les chapiteaux et structures qui accueilleront les 700 exposants prévus. Petit à petit, le site prend forme. De l'autre côté du terrain, la conformité des installations électriques est contrôlée. C'est obligatoire? C'est obligatoire. Condensée sur 2 jours, la 44e foire de Bourail attend près de 20 000 visiteurs. Vitrine de l'agriculture calédonienne, la foire de Bourail met en lumière les savoir-faire de la brousse et notamment l'art culinaire. Cette année, on a plutôt enlevé tout ce qui était là et on a posé le buffet. La mairie va venir nous poser des petites rampes pour pouvoir rentrer plus facilement pour pas que les gens tombent. Le coin café, le coin dessert va se retrouver ici. Dans ce grand réfectoire, ce traiteur bien connu des Bouraillais optimise son espace. Gérard a réussi à gagner 60 places de plus que l'an dernier. Au total, plus de 380 personnes pourront goûter ces plats, principalement à base de viande, évidemment. Andrew, c'est quoi ça? C'est le rituel tous les ans? Oui, c'est un rituel. Ah oui, ben ça c'est quand on démarre vraiment l'organisation, enfin la mise en place de la foire. Ça fait partie des premières choses il faut contrôler la qualité. sur le site. Voilà. On ne peut pas donner ça aux clients si c'est pas bon. Reste une dernière chose à vérifier pour Andrew, et pas des moindres, la qualité de la pression. Et oui, c'est un rituel qui se perpétue depuis plus de 30 ans entre ses amis et qui semble être le secret d'une foire réussie. Il faut savoir que le coin du cuir a eu un moment où on était 10, il y avait 10 personnes dans l'atelier. On faisait des chaussures, on faisait des sandales, on fabriquait des selles, des belles selles de stock. On fabriquait aussi les sacs, les porte-monnaies. Et puis ici, je vais même vous montrer la sandale que j'ai faite, la première sandale que j'ai faite. Et c'est ça.
Alors, c'est une sandale qui va à tout le monde, aux petits pieds comme aux gros pieds. Vous voyez, il y a une lanière qui part d'ici, qui vient là et qui fait le tour. Ce qui fait que on l'agrandit comme on veut, ou on la rapetisse comme on veut. J'ai fait la première fois de Bourail, j'avais tout juste, je pense 27 ans, quelque chose comme ça, et ça fait 42 ans maintenant, quelque chose comme ça, ouais. J'en ai manqué une seulement, donc on est à la 42e année. Ça, c'est pour couper le bout de la ceinture. Voilà. On fait ça. Oui, c'est pas compliqué le travail du cuir. Moi, je suis peut-être pas loin de la retraite, je ne sais pas encore. Mais, mais tout ce temps passé là, c'est bien grâce aux autres. Le coin du cuir a réussi à rester là et à continuer son petit bout de chemin tranquillement. Hein? Mais ça, c'est grâce aux gens du pays. Parce que je travaille avec les gens du pays. Et c'est grâce à eux si le coin du cuir est encore là. Et j'en profite pour remercier tous les gens du pays qui nous ont accueillis. On a été bien accueillis, Chantal et moi, dans le pays. Et on y a passé du bon temps. Et j'espère continuer pendant un petit bout de temps encore. Hein? Et j'espère même qu'il va y avoir la suite. Hein? Voilà. Et voilà. Et on y va. Et on charge pour la foire de Bourail. C'est pas ce que je préfère, hein, charger les cartons. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Je préfère faire des ceintures. Un bout de nerf, ça donne ça. Bon, là, c'est un tout petit bout. Et quand vous tirez dessus, hein, ça casse pas. Oui. Ah, c'est ça qui n'est pas trop appétissant quand on mange quelque chose, quand on en retire un morceau de... Hein. Alors bon, des fois, il y en a qui me disent « Ah, Lily, tu gaspilles », mais sinon, moi, je veux que ça soit... Même le bout le plus dur, j'arrive à le faire venir tendre. André a grandi dans une famille de charcutiers. Et la charcuterie, à la base, c'était un loisir pour moi. Après, quand je suis arrivé ici, on allait, comme en métropole, on chassait beaucoup, on faisait beaucoup de charcuterie. Mes parents tuaient des cochons, j'ai toujours vu, depuis que je suis tout petit, voir tuer des cochons, et j'ai appris comme ça, à voir les autres faire. J'ai pas été à l'école. Sur le tas, j'ai appris à... Et même ici, pour faire les saucissons, bah, au début, c'était pas évident. Un coup, c'était pas assez cuit, un coup, c'était... Ça fait 4 ans qu'il expose et vend ses produits à la foire de Bourail. Après avoir découpé et haché la viande de cerf, André doit la mariner. C'est un petit grand-père qui m'a donné sa recette. Il m'a dit, je ne l'ai jamais donnée à personne, mais il dit, je te la donne, mais la donne à personne. Alors, ça reste top secret. Une fois la recette prête, il faut la laisser reposer 3 heures dans le frigidaire. En attendant, allons du côté des jambons de cerf et poitrine de porc fumé. André les a mis dans le fumoir depuis ce matin et les a laissés fumer pendant 8 heures. Ça, c'est des jambons de cerf. Et ça, c'est fait dans les morceaux de l'arrière de la cuisse. Dans une cuisse, on n'en fait qu'un. C'est fait dans le morceau le plus tendre et sans nerf. Parce qu'il y a un nerf en plein milieu, c'est pas mangeable. La viande, on l'a mis dans le sel. Toute viande qu'on veut faire fumer, si on veut la conserver, il faut la mettre dans le sel. Et après, il faut la dessaler. Après, il faut la sécher un peu et après, on la fume. Voilà, pour obtenir ça. Revenons à nos saucissons. Une fois la recette bien reposée, André et son fils Quentin emballent les saucisses. Ici, tout est fait à la main. C'est la différence entre la charcuterie traditionnelle et industrielle. Nous, voilà, on a fabriqué un peu des terrines. Cette semaine, on en fait 40. Dans un mois, le mois prochain, j'en ferai 40 d'une autre sorte. Je veux pas... et les produits qu'on fait, là, comme le saucisson et tout est fabriqué à la semaine. On fait les marchés, sur le marché, on n'amène que des produits frais, c'est ça que j'explique aux clients. Que la viande et les cerfs ont été tués la semaine d'avant. Ils sont découpés 3-4 jours après. La viande, je vais la chercher fraîche à Nouméa. Et voilà, quand ça arrive au marché, c'est que des produits frais. Contrairement à la charcuterie industrielle, André produit en petite quantité, mais la qualité y est. Une fois les saucissons emballés, ils passeront aussi dans le fumoir. Ce week-end, il compte partir à la foire de Bourail avec 150 saucissons et plein d'autres produits faits maison.